RCF. Que fais-tu de tes 20 ans ? Une émission présentée par Bénédicte Heymans. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver sur RCF en ce jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Je suis en studio avec le chanteur Satchel Hart. Hart, H-A-R-T, comme le cœur en irlandais. Satchel vient de sortir son premier album, Things Will Never Be the Same. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Bonjour Satchel. Salut Bénédicte. Ça y est, ton premier bébé est sorti le 27 janvier dernier. C'est ça, exactement. Ton premier disque à 25 ans. Et oui, ça me touche énormément. Je vois ça, oui, beaucoup d'émotions apparemment. Oui, c'est clair. C'est une grande joie. Mais ça a pris tellement de temps qu'au final, je sais pas, on dirait que c'est pas vraiment sorti. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que je me rends pas encore compte de ce qui est en train de se faire en ce moment. Et donc, de toutes ces interviews, de tout ça, des morceaux qui passent à la radio, je me rends vraiment pas compte. Et donc, j'aimerais bien quand même pouvoir savourer ce présent, ce moment. Mais pour l'instant, ça reste dans ma tête. Je suis là, rien n'a changé. Un petit temps pour de nouveau prendre, possession de tes moyens ou atterrir, je dirais. C'est ça. Oui. Ça a été un processus laborieux, long, qui mijote. C'est une grossesse pas de 9 mois, mais peut-être même de plusieurs années, Satchel. Ouais, on peut dire depuis mes 18 ans, mais ouais, depuis mes 18 ans. Ça fait depuis mes 18 ans que j'ai envie de faire un album, donc. Et puis j'ai commencé à composer à 18 ans. Puis j'avais un espèce d'album un peu rock, mais trop influencé, trop jeune encore dans ma tête. Et alors j'ai abandonné cet album pour en faire un nouveau vers l'âge de mes 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Donc on peut dire 3-4 ans. Avec plus de maturité, avec ça. Plus d'influence peut-être. C'est ça. Et aussi un espèce de détachement de ces influences. Donc plus d'influence, mais quand même un détachement pour pouvoir faire la musique que je suis. Oui. Pour que ça te corresponde, peut-être pas à 100%, mais quasiment. Quasi, ouais. C'est très dur d'être 100%. Je pense que c'est même alors, impossible. Qu'est-ce que tu as mis dans ce disque? Tes souvenirs, tes émotions? J'ai mis mon parcours dans la vie. La douleur et aussi l'espoir. Il y a la douleur, il y a l'espoir. C'est très, en fait, la joie d'être triste. Donc, vraiment une mélancolie qu'on ressent dans le morceau parce que ça a l'air joyeux. Les beats sont très... les instrumentales sont... On plane un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, on plane, mais on plane en étant triste, c'est bizarre. Il y a un côté comme ça, je sais pas si tu l'avais ressenti comme ça, mais... Je l'ai ressenti comme ça, et puis même quand je vois la pochette que tu viens de me passer, donc je l'ai sous les yeux, elle est magnifique cette pochette de ton CD. Merci. Donc il y a marqué en grand Satchel Hart, Things Will Never Be the Same, et on voit comme un feu d'artifice, on voit plusieurs feux, ouais. Des feux d'artifice ou des étoiles, et puis on voit une main rouge au milieu, comme si elle appelait au secours. Est-ce que je me trompe ? Elle appelle au secours, mais en fait, on peut l'interpréter de deux manières différentes. Elle appelle au secours ou en fait, elle tend vers le rêve, vers le haut en fait, et pas vers le bas. Vers les étoiles. C'est ça, vers les étoiles. Les étoiles filantes même. Oui, et les comètes et tout ça. Les comètes, ouais, c'est ça. Et en fait, en dessous, ouais, il y a le feu, il y a le damier, donc il y a la classe sociale, il y a le damier qui brûle, ouais. On peut dire. Okay. Et voilà, donc c'est plutôt positif comme. C'est sortir du moule. C'est ça, sortir du moule, on peut dire. Ok, oui, elle est magnifique la pochette. Elle en fait, elle a été faite. C'est une gravure de base. Ok. Qui a été faite par une amie une amie bruxelloise peut-être. Exactement, Fiona Rostagni. Et vous pouvez aller regarder ce qu'elle fait sur Instagram. Et c'est super beau. En fait, je l'ai découvert sur Instagram. J'ai vu ses œuvres et j'aimais beaucoup. C'était en noir et blanc beaucoup.
Et c'était des visages un peu neutres, ou un petit diable, ou enfin un damier par exemple. Il y avait un damier en noir et blanc. Parce que la pochette de base elle était en noir et blanc, mais après on a décidé de mettre des couleurs sur Photoshop. Et donc voilà, ça a donné ça. Mais moi je lui avais juste demandé de base parce qu'elle savait pas trop. Je lui ai dit laisse-toi porter, écoute les morceaux et imagine ce que tu veux pour la pochette quoi. Puis après je lui ai dit, pour l'aider parce que elle avait un peu de mal, je lui ai dit imagine un espèce de quelque chose de chaotique mais en même temps serein et en même temps voilà un chaos serein on peut dire. Et elle a bien traduit en dessin. Voilà, pour moi je suis très content, j'ai vu ça, j'étais c'est parfait. Ok. On touche plus. Ok. Alors on va revenir au contenu du disque. Donc ton disque contient 10 pistes. Ouais. En anglais. En anglais. Pourquoi ce choix? Parce que c'est ma langue maternelle. Mes parents m'ont appris l'anglais dès que j'étais né. Donc tu es bilingue anglais-français. C'est ça. Et le français et anglais. Et donc quand j'étais petit, ça posait peut-être un peu problème parce que je parlais franglais. C'est le fait de talk like comme ça. Et donc c'était très bizarre. Et ça venait tout naturellement au début. Et donc c'est plus ta langue maternelle l'anglais, si je comprends bien. Ouais, les deux. Ouais. C'est juste j'ai mes lacunes dans les deux en fait. J'ai appris les deux en même temps. C'est très bizarre. Dès que j'ai un mot que je ne connais pas en français, j'ai besoin de le dire en anglais. C'est vice versa quoi. C'est complémentaire. Ouais, chouette. C'est chouette et en même temps, voilà, c'est compliqué parfois. Donc le titre de ton album, c'est Things Will Never Be the Same. Est-ce que tu as une explication par rapport à ce titre? Eh bien, les choses ne changeront. Things will never be the same. Donc non, c'est les choses ne seront jamais les mêmes, pardon. Et en fait, ça veut dire pour moi. Pour toi, pour tout le monde. Ouais, c'est en fait, toi. Chacun interprète comme il veut, mais. C'est toi grâce à la sortie de cet album. Oui, il y a ce côté-là. Tu vois, ça on peut l'interpréter comme ça. C'est vrai que quand je me suis dit ça serait marrant si les choses ne sont jamais les mêmes après cet album. C'est-à-dire, je pars en tournée, voilà, ma vie change complètement de tournant, mais finalement. Ce qui est vrai. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est quand même un événement qui c'est planétaire, hein. Ouais, je sais, mais moi je me rends vraiment on peut t'écouter partout. On peut m'écouter partout. Oui, grâce D'ailleurs, donc il y a la Belgique qui écoute, où je suis le plus écouté évidemment. Puis en deuxième, il y avait la Finlande. Très bizarrement. Wow. Deuxième pays qui m'écoute le plus. Et puis la France. Et puis il y a le Canada, et puis il y a l'Australie. Oui, parce que ça passe sur tous les sites de streaming, c'est Spotify ça. et autres. Peut-être qu'en Finlande, ils sont fans de Spotify aussi. Ça a été bien mis en avant. Je sais pas comment oui. Ils ont trouvé ça. Intéressant. C'est assez intéressant de savoir que la Finlande m'écoute à Helsinki. Ouais. C'est rigolo, quoi. Et donc, ouais, les choses ne seront jamais les mêmes. C'est aussi, je voulais un peu dire... il y a des... Comment expliquer? Il y a du bien et il y a du mal. Et en fait... C'est un constat à 25 ans. Ça change tout le temps. Je sais pas. Ça change pas. En fait, ça change. On a envie que les choses changent, mais finalement, on reste dans une espèce de spirale. Et je sais pas, je voulais dire ça. Je sais pas, ça me parlait. Ça m'évoquait quelque chose. Parce que en fait, c'était le titre. Enfin, c'est le titre d'un morceau. Et on va l'écouter en premier, peut-être. Ouais, on va l'écouter. D'ici une dizaine de minutes. Exactement. Et en fait, quand c'est sorti tout seul, je me rappelle, je jouais au vocodeur, donc c'est un clavier synthé, donc c'est un clavier qui sort du son que quand tu parles dans un micro. Donc tu dois brancher un micro au clavier et puis jouer des notes, mais les notes tu les entends pas tant que tu parles pas dedans et donc ça fait un son un peu robotique. Voilà, pour ceux qui je voulais expliquer ce que c'était un vocodeur. Et donc j'ai commencé ce morceau avec ça. Et alors, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais donc t'as parfois commencé par composer. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à parler sur ce synthé et en faisant des accords. Et donc, je sais pas pourquoi il y a la phrase qui m'est venue en premier, c'était juste. Et en plus, je réfléchis pas quand je compose. Ça sort tout seul et j'étais là. Just so you know, things will never be the same. Et ça sortait tout seul. Et
Et puis après, j'avais une espèce de boucle avec ce vocodeur. Et puis après, et puis ça a évolué vachement. On l'entend quasi plus, le vocodeur, il est derrière. Il forme une espèce de nappe, mais voilà. Ce qui est impressionnant, c'est que tu es aussi bien auteur, compositeur qu'interprète. Et ouais. J'ai besoin de tout contrôler. On peut dire ça. J'ai du mal à donner mon bébé aux autres, même si je l'ai quand même fait de temps en temps. C'est juste que j'aime bien garder ma patte. Enfin, c'est le seul truc où j'ai vraiment besoin de contrôle. Mais tu n'es pas seul sur scène. Mais sur scène, on est 5, effectivement. Vous êtes 5, alors ceux qui t'accompagnent, c'est des amis. Ce sont des amis. Ce sont des amis. Je préfère travailler avec des amis qu'avec des gens que je connais pas, parce que comme ça, on passe un bon temps. Donc toi, tu es le seul chanteur et tes amis t'accompagnent avec différents instruments. C'est ça. En fait, il y en a encore un autre chanteur, qui s'appelle Hayden Gibson, et qui, lui, est écossais. Et lui, en fait, il fait les harmonies, et il fait le clavier. Et puis, il y en a un autre qui fait clavier-guitare, et puis il y en a un autre qui fait basse, et un autre qui fait batterie. C'est pas mal, quoi. On a une bonne troupe. Oui, un quinquet, comment on dit, 5 musiciens, des jeunes, alors, si je comprends bien, 5 amis, 5 potes. Mais en fait, et puis ça a changé, il y a des gens qui sont partis, puis des nouveaux qui sont arrivés. Au début, on était 4. Et puis, il y en a un qui est parti parce qu'il a trouvé quelque chose de mieux, entre guillemets, quelque chose qui lui correspondait mieux. C'était partir en tournée en tant qu'ingénieur du son, parce qu'on était 4, mais on était tous les 4 ingénieurs du son dans le groupe. On s'était rencontrés à l'IAD, où j'ai fait mes études. Oui, tu as fait des études aussi, tu es diplômé de l'IAD à Louvain-la-Neuve. Exactement, en tant qu'ingénieur du son. Et donc, je les ai rencontrés là-bas. Et puis après, il y en a un qui est parti en tournée, voilà, dans une boîte où voilà, plein de groupes hors Europe viennent en Europe. Et lui, il fait le son, il les amène en van et tout. Donc, il fait des tournées en Europe, ce qui est cool. Voilà, il voyage et puis il fait le son de groupes sympas, tout ça. Et puis, donc, on n'était plus que 3, donc il fallait quelqu'un d'autre. Et aussi, il y a une 5e personne qui est arrivée, c'était un pote DJ, mais finalement, ça n'a pas tenu longtemps. Puis mon meilleur pote est venu dans le groupe parce que lui, il savait faire du clavier. Puis lui, il est parti parce qu'il est parti en Erasmus, en Suède. Enfin, donc, tu vois, il y a plein de trucs qui se passent, ça bouge tout le temps. Et finalement... Heureusement, c'est ça la jeunesse aussi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est important. Et donc, et puis après, finalement, Hayden Gibson, je savais qu'il chantait très bien. Et puis, je sais pas, un jour, je mets un post sur Instagram, je cherche un chanteur et claviériste si possible. Enfin, surtout un claviériste, chanteur si possible. Et puis lui, il était trop chaud, il m'a contacté. Et il joue même pas du piano, c'est juste, il s'est acheté un clavier, il a appris pour le groupe. Ça fait super plaisir. Et puis voilà, et puis le batteur est parti aussi. Donc beaucoup de mouvements et on en a trouvé un autre. Et lui, il a maintenant 36 ans. Ça, c'est rigolo. Parce que nous, c'est vraiment une tranche d'âge. Le plus jeune dans le groupe, il a 22 ans. Ah oui. Et puis, on a un 36 ans, quoi. Oui. C'est génial. Ouais. Et voilà, quoi. Maintenant, on est toujours 5 et ça roule. Oui. Et j'ai écouté ton disque, grâce à Spotify, et je trouve que c'est très doux. C'est disco, pop. Ça fait planer un petit peu. Ouais. Je me retrouve comme dans du coton, je dirais. Et qu'est-ce que tu rajouterais à ça? En fait, rien, c'est très beau, c'est très joli comme ça, j'aime bien. Oui, plane. En fait, moi, c'est solaire peut-être aussi. Solaire aussi. Comme ton prénom, Satchel. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vraiment, ça fait un an qu'on me dit ça. Oui, il paraît que oui, ça veut dire soleil. Oui, Satchel. J'en savais vraiment rien. On m'a dit ça l'année passée, quoi. Et bon. Et j'ai 25 ans. Et donc, un quart de siècle. Ouais. Un quart de siècle et j'apprends. Boum. Ça veut dire soleil. C'est quoi? C'est en arabe? En arabe et en latin. Voilà. Eh ben, c'est génial. Parce qu'en plus, les gens me disent ça. Ils me disent, ouais, t'es un peu un soleil, toi. Sans vouloir, voilà, me la péter ou quoi. Mais c'est rigolo. Et je dirais aussi, j'ai du mal à qualifier. C'est un ensemble
de différents instruments. Donc c'est original, c'est particulier. Mhm. Qui t'a influencé ou quel genre t'a influencé? Ouf, en fait, j'aime bien beaucoup de musique. Évidemment, en tant que musicien, tu peux aimer Toutes les musiques, quasi, ouais. la musique classique aussi, Ah ouais, j'adore. Vraiment tout me avec parle. un compositeur en particulier, peut-être? En musique classique? Oui. Ah, il y en a plein. J'aime bien. Enfin, je sais pas si on peut qualifier ça de musique classique, mais la musique de film. Oui, oui. Ça, j'adore. John Williams, j'adore. Morricone. Oui, mais il y a aussi l'autre là. Ah, comment il s'appelle? Qui fait la musique de Tim Burton. Je ne sais plus comment il s'appelle. Aïe, aïe, aïe. Bref, le mec qui fait la musique de Tim Burton. Oui. Puis aussi, évidemment, j'aime beaucoup Schumann. Oui, alors c'est romantique, la musique romantique. Ouais. Voilà. Schumann, Erik Satie. Hmm. Moi, j'aime tout. Intéressant. Oui, Mais c'est oui. ce côté-là, j'adore. Et puis, mais ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est la musique néo-psychédélique et tous ces gens qui composent tout seuls dans leur chambre, en vrai. Alors, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Est-ce qu'on peut associer ça au mouvement hippie? Oui, on pourrait associer ça au mouvement hippie, mais c'est le nouveau mouvement hippie, mais seulement dans la musique, quoi, on va dire. Parce que les hippies, c'était aussi un mouvement pas que musical. Et donc, là, c'est Et ça vraiment peut se retrouver dans la musique. Peace and love, ça Oui, pourrait oui, aussi. oui. Oui, non, c'est clair, oui, oui. Ça se retrouve. Mais c'est, voilà, c'est le néo-psychédélique parce que t'as cette touche moderne, quoi. C'est du Pink Floyd, mais moderne, on va dire. Donc, parce que là, on a beaucoup plus d'outils qu'on avait dans les années 70. Et donc, on a un son super sonique comme ça. Et donc, comme Tame Impala ou Mac DeMarco, qui est moins psychédélique, mais qui reste quand même planant. Et ces deux gars-là, par exemple, ils composent tout seuls, quoi. Et ils font tout dans leur chambre, comme moi, au final. Et donc, c'est assez inspirant de pouvoir se dire, oh, voilà, le gars, il a tout fait tout seul. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que tu reproduis dans ta chambre. C'est ça. J'essaye de quand même être moi. D'ailleurs, pour le deuxième album, j'essaierai d'être encore plus moi et moins être attaché à ces gars-là, mais en tout cas, c'est une évolution, oui. C'est une évolution. Ouais, avec la maturité. Dis-moi, est-ce que tu as un titre phare dans cet album? Il y a, en fait, pour moi, dans cet album, bizarrement, ils sont quasi tous phares, on va dire, parce qu'ils ont tous une mélodie qui reste en tête, en fait, quand je fais écouter aux gens. Bon, après, il y en a qui ressortent un peu plus, donc je dirais genre, il y a Elina, évidemment, il y a Things Will Never Be the Same, il y a What If I, il y a Listening to You, puis il y a Liquid Sunshine, Pupils Double in Size. Bon, ça fait déjà pas mal. Side by Side, peut-être. Tu vois, l'interlude, moins. Decisions, moins. Ça parle d'amour? Oui, évidemment, il y a beaucoup. Elina, ça parle d'amour. Side by Side, ça parle d'amour, mais un peu malsain dans le côté où tu es attaché à quelque chose qui n'est plus. Donc, tu es attaché au passé. Donc, voilà, Side by Side. Liquid Sunshine, c'est vraiment le sentiment d'être amoureux. Donc ce morceau, c'est un peu genre, voilà, je suis amoureux et voici ce que je vous donne. Et puis le reste, c'est différent quand même. Things Will Never Be the Same, ça parle juste de... En fait, il y a des morceaux, je sais même pas de quoi ça parle, tellement que c'est vaste. Parfois, je dis des choses et en fait, j'ai juste envie que les gens interprètent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut écouter un morceau? Allez, c'est parti. On y va. Things Will Never Be the Same. If you wanna open all this violence that I kept in silence, the world will never be the same. I haven't had a chance to show you my whole self, 'cause I got some guidance. I only have myself to blame. I got
myself a crown. When I'm dead on my head, I've got nothing else except the tears that you'll shed. Now I'm begging on my knees, won't you tell me if it's real? If it's not, please set me free. I got nothing else to see. I don't know if I can do this again, girl. Oh, time moves slow when you're missing a friend, and you try to let go to make amends, but you were the only one making sense, girl. Oh, I don't know if I can do this again. I fell into a pit to make my eyes sense every single pretense. Now I am closer to the root. If you make it through the system, I'll be there to make it all end. 'Cause their balance isn't fair. And hate is such a great burden to bear. I don't know if I can do this again, girl. Oh, time moves slow when you're missing a friend, and you try to let go to make amends, but you were the only one making sense, girl. Oh, I don't know if I can do this again. Bonjour, nous sommes avec Satchel Hart en studio pour l'émission Que fais-tu de tes 20 ans? Et nous venons d'écouter Things Will Never Be the Same. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Oui, effectivement, là, tu as une série de concerts en vue, Satchel, Mhm. et tu en as déjà donné fin janvier. Ouais, j'en ai donné plusieurs. Donc j'en ai donné un pour la sortie de l'album, donc une release party, ça s'appelle. C'est à Bruxelles. C'était à Bruxelles, Et c'était au lac et c'était incroyable. Vraiment un des meilleurs jours de ma vie, je dois dire. C'était très stressant Extra. aussi parce Oui, que sûrement. créer un événement et y jouer, c'est vraiment un stress vraiment très très dur à tenir. Et en fait, au final, quand je me suis retrouvé sur scène, là, j'étais bien, quoi. Là, j'étais vraiment, j'étais in the spotlight. C'était bon, quoi. Je pouvais faire ce que je voulais. Et puis tout le monde, enfin, il y avait le monde que j'attendais, quoi, parce que j'avais peur qu'il y ait pas assez de monde ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, parce que j'ai fait plusieurs concerts où il y avait 4 personnes au début, donc ça c'est dur. Mais là, vu que c'était un événement, Oui, quand on même avait un événement organisé, important. et ben là on était, faut que ça soit sold out quasi, donc et c'était quasi sold out à 20 places près, donc c'est parfait, quoi. Et j'ai pu sauter dans la foule. C'était génial ça. Et tu t'habilles d'une façon spéciale quand tu es sur scène? J'aime bien un peu, je sais pas si c'est spécial, mais j'essaye d'avoir un peu un look de rockstar. J'aime bien m'habiller, donc Ça veut dire quoi, un look de rockstar? C'est comme Johnny? je sais pas, oui, ça pourrait. Je ne sais pas, je ne visualise pas trop comment Johnny est habillé sur scène. Avec une veste en cuir, Voilà, cloutée. c'est ça. Bah moi, c'est une longue veste en cuir à la Matrix, des lunettes de soleil. Et voilà, quoi. Et puis un peu, et puis des Doc Martens, et un pantalon noir ou quelque chose. Un truc comme ça. Ah non, j'avais un pantalon rouge, là. Parce que je voulais faire comme pour l'album, je voulais un peu Ok. imiter la main rouge, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, c'était super. On a vendu des CD, on a vendu des t-shirts. Et donc, il y avait combien de spectateurs? Il devait y en avoir 230. 230. 230 spectateurs et Combien de... Je dirais, est-ce que c'était moitié homme, moitié femme? Ouais. oui, à mon avis, c'était Ouais. facilement moitié homme, moitié femme. Plutôt jeune. Et en fait, non, c'est ça qui est rigolo. Il n'y avait pas que des jeunes.
il y avait des gens de 40, 50 ans. C'était rigolo, quoi. Parce que je regarde sur Spotify même, donc on peut regarder la tranche d'âge qui t'écoute, et j'ai vu Il y a des statistiques qui sont faites. Ouais. Ah, intéressant, oui. Ouais, et alors tu peux regarder, et c'est 45. Bon, normalement, il y a beaucoup plus d'hommes. En plus je regarde, en plus il y a d'hommes qui m'écoutent que de femmes. Et alors c'est entre 40 et 60 ans, il y a genre 25% qui écoutent. Ça leur parle peut-être les années 80 aussi. Je pense que c'est ça, oui. Ouais. C'est ce revival d'une Oui, époque. oui. Oui. Et donc voilà. Mais il y a aussi bien évidemment des jeunes de 24 à 22, 21 à 35 ans. C'est ça la tranche, je pense. Voilà. Donc ça, c'était ton premier concert après que ton disque soit sorti. Ouais. Puis après, il y en a eu le lendemain, il y en a eu un autre. Ah, ouais. Et alors là, c'était dur. C'était à quel endroit? C'était au Belvédère à Namur. Donc le 28 janvier. C'est ça. Et là, c'était dur. Dans le sens où il y avait moins de gens. Bon, il devait y avoir 30 personnes, 30, 40. Et donc, on était la tête d'affiche et il y avait 2 groupes avant nous. Et alors, quand on a joué, il y a un gars devant qui nous a insultés. Ça, c'était dur, quoi. Je sais pas, il nous a dit... bon, voilà, je vais pas dire ce qu'il nous a dit, parce que c'est un peu vulgaire. Mais donc, j'ai dû le faire sortir, quoi. J'ai dit sécurité, faites-le sortir, parce que ça allait pas du tout. Et voilà, donc ça, c'était un peu le concert dommage, quoi. Parce qu'on était vraiment chaud. Heureusement qu'on avait fait cette release party le jour juste avant. Et parce que le lendemain, ça nous a juste cassé, quoi, ça. Le public était pas chaud. Puis il y a ce gars-là qui a commencé à nous insulter. Donc c'était vraiment nul. À oublier. Voilà, c'est à oublier, ça. Exactement. Et donc, tu as d'autres concerts en vue. Ouais. J'en reparlerai en fin d'émission. Moi, j'avais noté que le jeudi 23 février, tu seras au Bar du Matin à Bruxelles, à Forêt. Mm-hmm. Et le samedi 8 avril, à la Maison Folie, au centre de Mons. C'est ça. C'est ça? J'ai jamais joué, mais je connais bien le Bar du Matin. J'ai déjà vu plusieurs concerts là-bas. J'ai trop hâte. Et puis, la Maison Folie, je ne connais pas du tout. Et j'ai aussi hâte de voir le public de Mons, ce que ça donne. C'est toujours différent, vraiment. Donc ça, c'est le début de ta tournée pour faire connaître ton disque. C'est ça. Et puis, c'est super intéressant de voir le public, comment il a digéré l'album, et de le voir sur place et voir, parce que donc les gens connaissent les morceaux maintenant, quoi. Aussi, ouais. Et c'est rigolo, parce qu'avant on faisait plein de concerts, on faisait ces morceaux-là, mais personne connaissait les morceaux. Oui. Donc maintenant, les gens peuvent aller écouter, venir au concert, et puis je sais pas, même chanter les paroles. J'ai eu ce coup-là à la release party, par exemple, sur Listening to You, genre tout le monde a commencé à chanter, quoi. Au refrain, c'était direct I've been, et puis listening. C'est pas comme si tu avais affiché les paroles et que les gens chantaient en karaoké. Les gens connaissaient les paroles. Les gens connaissaient les paroles, quoi. Mais en même temps, c'est facile. Le refrain, c'est juste I've been listening to you. I've been listening to you. Unaware now. Puis ça change un peu les fins, mais... C'est ça, un tube, en fin de compte. C'est rien de difficile. Ce sont des paroles qu'on retient. Exactement. C'est pour ça qu'il y a dans les refrains, il y a quelques trucs faciles, genre What If I, qu'on écoutera. C'est What If I, What If I, What If I. Voilà. C'est facile, quoi. Il y a moyen de retenir facilement. Tu m'as dit que tu avais 2 passions, la musique, ça c'est évident, ça coule de source, peut-être déjà depuis ton plus jeune âge, on en reparlera tout à l'heure, et aussi les voyages. Les voyages, tout à fait, j'adore ça. Qui t'inspire aussi pour ta musique, peut-être? Ah bah ça, d'office, ça clairement. Je sais pas, ça me touche beaucoup les voyages. En fait, je pense c'est aussi arrivé dès mon plus jeune âge. C'est les 2 choses qui sont arrivées dès mon plus jeune âge, la musique et les voyages, parce que en fait, ma maman, elle a un mois avant d'accoucher, donc elle était aux États-Unis et elle a décidé d'aller en Belgique 1 mois avant l'accouchement pour que je sois né sur le sol belge. Parce que ta maman est belge. Ma maman est belge, ouais. Et elle se dit voilà. En plus, il y avait, je sais pas, une star qui allait accoucher dans le même hôpital. Donc il y avait tellement de gens et ça l'a saoulée, donc elle a fait bon, moi je vais en Belgique, je vais accoucher là-bas. Et
Comme ça, j'aurais la double nationalité vu que mon papa, il est américain. Et donc, après, quand je suis né, on a vécu un peu en mode nomade parce qu'on n'avait pas d'endroit en Belgique. Et donc, on allait un peu partout quand on voyageait parce que mon père était en tournée. Donc, j'ai vraiment, de mes 0 à mes 3 ans, j'allais partout, quoi. Je vivais en Espagne, je vivais en Italie, je vivais en Australie, je vivais en Nouvelle-Zélande. Enfin, j'allais partout, quoi. Enfin, moi, je me rappelle pas. C'est ma maman qui m'a dit ça. Et puis, donc, je pense que ça joue. Et donc, ouais, j'ai continué à voyager après. Ma maman m'a poussé, non, elle m'a pas poussé, mais elle me prenait souvent dès qu'elle partait quelque part. Quand j'étais ado, quand j'étais jeune, donc on est parti déjà en Indonésie, par exemple. Moi, je suis parti à l'âge de mes 18 ans, après mes secondaires. Je suis parti en Nouvelle-Zélande 1 an. Je suis parti en Inde aussi durant cette année-là. Donc j'ai fait, parce que c'était un cadeau aussi pour mon anniversaire. Ma maman qui m'a offert, encore ma maman, qui m'a offert un billet aller-retour Nouvelle-Zélande-Inde pour que je puisse venir la voir pour mon anniversaire. Et c'était à Pondichéry en plus. Oui, ok. Auroville. Donc vraiment. Auroville, oui, qui est bien connu. Oui. Voilà, qui est bien connu. Dès que j'en parle. Donc ça, c'est dans le Tamil Nadu. Oui, j'y suis allée aussi à Auroville, Pondichéry, extrêmement intéressant. Oui. Super intéressant. En dessous de Chennai, sur Exact. la côte est, de l'Inde. Exactement. Et qu'est-ce que tu en retiens de ces voyages ou de ce voyage spécifique en Inde ou à Auroville? En fait, j'ai vécu tellement d'expériences durant ces voyages et ça m'a vraiment forgé. En fait, c'est grâce à ces voyages que je suis qui je suis maintenant. Et donc, je sais pas qui je serais si j'avais pas vécu tout ça. Oui, Auroville, c'est quand même un concept unique au monde, je pense. Ouais. Où des gens vivent en communauté, sans argent, en quelque sorte. Oui, c'est un beau rêve. Est-ce que c'est vraiment devenu réalité? Oui. Ça fonctionne en tout cas, mais Ça fonctionne, oui. après c'est petit. Enfin, oui, c'est quand même petit, donc c'est facile de faire fonctionner un truc petit, je pense. Je sais pas, dès qu'on voit en plus grand. Je sais pas, il y a toujours voilà, en plus voilà, c'est pas une dictature. Genre les gens ils décident voilà un peu si t'as envie de vivre là-bas et vivre comme ça, c'est chouette quoi. Mais si on faisait ça à l'échelle de la Belgique, il y a peut-être des gens qui seraient pas contents de vivre comme ça, donc voilà. Et donc ça t'a inspiré ce genre de voyage? Ouais, à fond. La Nouvelle-Zélande aussi? La Nouvelle-Zélande, ouais, le paysage, tous les voyages. Le fait aussi parce que tu vois, je travaillais en Nouvelle-Zélande, j'avais ce visa, Working Holidays visa, et donc je travaillais pour voyager en quelque sorte. Et à un moment, j'ai fait un truc un peu horrible, mais qui m'a ouvert les yeux et qui aussi m'a inspiré. Parce que je sais pas, quand tu travailles comme ça je travaillais dans une usine à la chaîne de moules. Et donc je faisais ça parce que j'avais vraiment plus d'argent. Et je faisais ça. De moules. Moules marinières. Ah, d'accord. Et donc je faisais, ouais. Et donc j'ouvrais des coquilles de moules non-stop avec un couteau. Tchac, tchac, tchac. Et je faisais ça de 18h à 3h du mat. Pendant 1 mois, j'ai fait ça. Tous les jours, sauf le dimanche. Et c'était dur. C'était dur, mais c'était une expérience. Et puis j'étais pas tout seul, quoi. Il y avait des gens de l'auberge. En fait, c'était une auberge de jeunesse. Et ça restera une espèce de famille parce que quand je suis arrivé, en fait, c'est le propriétaire, il t'aide à trouver un job quand tu loges là-bas. Et donc c'est génial. Donc tu loges là-bas et puis lui il trouve un job. Et puis j'ai rencontré tellement de gens qui faisaient le même job que moi et c'était des Français ou des Belges ou des Allemands. Je n'aurais pas cru que en Nouvelle-Zélande il y ait des moules, on parle toujours des moutons. Toi, tu t'es occupé des moules. Ouais. C'est amusant. Ouais. Et en plus, elles sont énormes. Elles sont très grosses. Et en plus, j'en avais goûté et c'est pas très bon. C'est parce qu'elles sont chaudes. C'est vraiment, c'est trop bizarre. Et du coup, c'est des moules, pas des moules comme on fait en Belgique, quoi. Genre, elles sont énormes. Elles sont comme ça, quoi. C'est limite une huître. Bref.
Et donc voilà, c'était super. J'ai rencontré des super personnes qui m'ont justement fait écouter de la musique, qui m'ont Donc, tu as pu fait découvrir continuer des ta groupes. passion, parce que ta première passion reste la musique. Ah oui, la musique elle restait carrément. Je composais dès que je rentrais de staff d'ailleurs. Enfin, pas directement, j'allais d'abord dormir et puis je composais juste avant d'aller travailler. Et puis même quand je travaillais, parce qu'en fait il y avait tellement de bruit, on devait mettre des casques sur les oreilles. On avait donc personne t'entendait, donc moi je chantais en coupant mes moules quoi. C'était rigolo. Franchement une expérience quoi. Chanter, tu peux faire partout dans le monde. Ouais, C'est le premier instrument, c'est ça. le chant. C'est facile. Et ouais, et en plus j'ai commencé à chanter dès que j'ai pu parler quoi. Et je me rappelle parce que Tu étais influencé par c'est tes parents qui t'encourageaient à chanter peut-être? je sais même pas s'ils m'encourageaient à chanter, c'était juste, ça venait de moi. Ils me disaient pas non plus, tais-toi. Donc ça va. Parce qu'après, j'ai eu ce coup-là. Mm. Je chantais tout le temps, parce que personne me disait ça. Et puis, j'ai fait les scouts un moment. Et là, au scout, je chantais tout le temps. Et là, les jeunes, tu vois, il y avait des jeunes un peu méchants, tu vois. Et puis, ils me faisaient, ta gueule. J'étais là, what? Je peux pas chanter, je peux plus chanter, c'est quoi ça? Et, voilà, donc ça m'a un peu cassé cette histoire-là. Puis après j'ai pu me reforger et puis repouvoir chanter. Et parce que tu vois quand tu mues aussi, Oui, c'est ça, un âge dur. ingrat. Ouais. C'est un âge ingrat, très ingrat. Parce que tu sais chanter puis tu sais plus chanter. Ouais. C'est dur. passé de la voix soprano, Ouais. la jolie petite voix pure. Ouais. Là, tu te situes comment en registre? Alors j'ai pris des cours de chant et mes profs ne savent pas vraiment. Parce que j'arrive quand même à aller dans les aigus, mais j'ai quand même Oui. une voix bien basse. Donc ils savent pas. C'est ou baryton ou ténor. Je sais pas. Ils savent pas trop entre les deux. Un peu comme John Lennon. C'est ce qu'on m'avait dit. Belle référence. Et est-ce que parmi tes multiples voyages, tu as pu te rendre aux États-Unis? Oui, plusieurs fois pour déjà voir ma famille. En fait, pour voir ma famille. Et c'est en Californie qu'ils vivent. Donc j'allais souvent en Californie. Plutôt vers Los Angeles? Los Angeles, ouais. Mon papa, il vit là. Et mes sœurs vivent là, parce que j'ai deux demi-grandes sœurs qui sont pas dans la musique, mais voilà. Et donc j'allais leur rendre visite. Et j'ai aussi mon oncle qui habite au Kansas, donc j'ai déjà fait Kansas, Californie, et j'ai aussi fait Oregon parce que j'avais rencontré des amis à ma maman qui vivaient là-bas. Super endroit, super beau paysage à Oregon. Est-ce que le style américain t'a influencé aussi? Bah oui, clairement. En fait, j'écoute beaucoup de musique anglophone. J'étais bercé par ça, pas trop par la musique francophone, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que je chante en anglais, en fait. Il y a aussi ce côté-là. Et donc, ouais, la musique américaine à fond. J'écoutais Green Day, enfin, tu vois, tous les classiques, Nirvana, Led Zeppelin, Rolling Stones. Ça m'a... Tout ce qui est anglophone, quoi. Même les autres, hein, il n'y a pas que américains. Il y a aussi les Anglais tout court. Les Beatles, The Kings. Les Kings, c'est anglais, je pense. Un truc comme ça. Quand tu chantes avec l'accent américain. Mais je chante... Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Il y a des gens qui disent qu'on n'entend pas vraiment mon accent. Parce que j'ai quand même peut-être un petit accent. En fait, il y a juste un truc que j'arrive pas trop à faire en anglais, c'est les... Parfois je me foire, tu vois, c'est les TH. The, avec la langue. Parce que parfois je fais de, tu vois. Mais c'est plus subtil que ça. C'est tout à fait mais compréhensible, oui. Oui, mais donc parfois on me dit... pour un Américain ou un anglophone, un Écossais, par exemple Hayden, mon guitariste, mon claviériste, pardon, lui, parfois, il entend le petit the, quoi. Et, voilà, mais sinon, parce que quelqu'un lui a posé la question dans le groupe, il lui a dit, tu trouves que Satchel, il a un accent? Et puis il a dit non, mais juste, parfois il dit the. Enfin, oui. Il dit de au lieu de the. Tout comme tu n'as pas vraiment d'accent en français, tu n'as pas un accent belge non plus. Non, c'est vrai que j'ai pas d'accent belge. J'ai pas d'accent, en fait, je suis neutre. Je pense, je sais pas.
Satchel, soit on peut écouter un deuxième titre de ton album, ou sinon, j'aimerais te poser d'autres questions, faire en quelque sorte un portrait chinois. Ok. Si tu vois ce que je veux dire avec le portrait chinois. C'est quoi déjà un portrait chinois? C'est des questions comme ce qui était célèbre, c'était le questionnaire de Proust, Ah oui, oui, ou oui. le journaliste Bernard Pivot qui faisait une émission littéraire en France Ouais. et qui posait le questionnaire de son propre questionnaire, mais un petit peu inspiré par Proust. Ok. Donc c'est des questions simples, c'est un petit jeu en quelque sorte qui permet de mieux te cerner. Ok, let's go. Ok. C'est parti. Et je pense que j'ai peur parce que si ça se trouve, il y a des questions, j'arriverai pas à répondre directement. Donc, C'est pas grave. Quel est le mot que tu préfères? c'est 2 mots. Oui. C'est holy guacamole. Parce que je le dis souvent. C'est genre injure. C'est une injure, ouais, un peu. Enfin, c'est une injure sympa, quoi. Genre un peu surpris, genre wow, holy guacamole. Ça veut dire purée, quoi, en Ouais, c'est un quelque peu sorte. ça. C'est le La guacamole traduction. sacré, quoi. C'est le mot que tu détestes. J'aimais vraiment pas abruti. Ah. Horrible. Pourquoi? J'aime pas du tout ce mot, quoi. Je préfère qu'on dise putain ou un truc comme ça, mais abruti, c'est vraiment aller C'est une chercher loin, injure, quoi. ouais. C'est vraiment un truc que tu dis pas par réflexe, quoi. C'est vraiment réfléchi, quoi. Genre, abruti. Oui, c'est vraiment, ça rabaisse la personne. Ouais, quand même pas mal, ouais. Est-ce que tu as un péché mignon? Péché mignon. J'aime bien passer beaucoup de temps aux toilettes. Tu as tes livres qui sont installés. Ouais, c'est ça, quoi. Je suis sur mon tel ou je lis ou je sais pas, j'aime bien être aux Tu as toilettes ton tranquillou, quoi. inspiration là-bas. Et c'est rigolo Moi- parce que ma maman, dès qu'elle m'appelle, je suis aux toilettes, quoi. Donc, c'est un truc bizarre. J'ai l'impression d'être tout le temps aux toilettes parce que bon, Tu peux elle te m'appelle poser. souvent, mais. Tu peux te poser là-bas sans Ouais, que quelqu'un te Ouais, c'est ça. dérange En fait, je suis tranquille, je suis dans ma bulle. sur ton trône. C'est ça. Si tu étais un animal, tu serais Un chat. un chat. Ah oui. Un chat qui s'étire. Ah ouais. La belle vie, quoi. Pouvoir dormir, chasser, sauter. Je sais pas, et puis se faire nourrir par des humains. Oui, et puis qui vit dans le moment. Un C'est chat. ça, voilà. Ouais. Pas du tout. En plus, ouais, pas préoccupé par le passé, pas préoccupé par le futur, quoi. Ouais. Par exemple, il peut y avoir un bruit très fort, tout d'un coup, il va se réveiller, mais la seconde d'après, il sera de nouveau endormi. Mhm. Ou alors, si les chats, ils t'en voudront pas si tu leur fais quelque chose dans le passé, un truc pas un truc super dur, mais je sais pas moi, Tu le maltraites, si je lui fais peur sans Ouais. faire exprès, c'est oublié. c'est oublié après 10 minutes, quoi. Si tu étais un super pouvoir, Ouh là là, un super pouvoir. Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien. Il y a tellement de choses. En plus, tu vois, il y a la technique de dire le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. ça Non, c'est non. une technique. Ouais. Ça, c'est voilà, c'est de la triche. Donc, ah ouais, j'aimerais trop me téléporter. Ce serait trop cool. Genre, pouvoir se téléporter, ça, j'y ai réfléchi plusieurs Tu fois. veux dire, là, en ce moment, pouvoir aussi te retrouver aux États-Unis, Ouais, voilà, par exemple. exactement. Genre pouvoir aller dans des pays comme ça. Ou rejoindre... Parce que j'ai eu tellement de choses. Je pense que maintenant que j'y pense, c'est peut-être à cause du fait que j'ai eu plusieurs personnes qui m'étaient chères qui sont parties loin, quoi. Comme mon père aux États-Unis, ou je suis tombé amoureux d'une fille qui est loin. Elle est partie en France, à Nantes, des trucs comme ça. C'est vrai que pouvoir se téléporter, c'est pratique, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Te retrouver avec elle à Nantes, là, oui, ça serait pratique. Mais C'est dans pratique, ouais. dans un futur proche ou pas, qui sait, Ah, maybe. avec la Avec les technologie. technologies. Si tu étais une émotion, donc joie, colère, tristesse, peur, dégoût, surprise, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que l'extase, c'est une émotion? Ça peut dériver des émotions de base, pourquoi pas? Oui. Ouais. Oh, ouais, L'extase, alors. ouais. Le métier que tu n'aimerais pas faire. Ouh, le métier que j'aimerais pas faire.
C'est rigolo parce que non, parce que tu vois, quand j'étais à l'IAD, je voulais absolument pas faire de la radio. Trop bizarre. Donc vraiment, j'avais pris aucune option. À un moment, tu avais l'option radio. Je voulais pas faire ça. C'est peut-être à cause du prof que j'aimais pas du tout. Ah, ça influence, oui. Et donc, et puis après, finalement, je fais de la radio. Et tu fais la radio. Premier job, je fais de la radio. Tu es aussi réalisateur auprès de RCF. Ouais, Ouais, tout à fait. Bon, c'est à mi-temps, c'est ça, Satchel? c'est un mi-temps, ouais, c'est un mi-temps. C'est super chouette. Je suis très content. Mais donc. J'aimerais te poser oui. Donc Attends. la radio. Ouais, non, sauf que là non. maintenant, tu es content. Là, je suis content. Donc vraiment un métier comme. Éboueur, banquier. par exemple. Non, éboueur, c'est encore marrant, je pense. Banquier. Bon. Ça doit être vraiment chiant. Bon, après, c'est bien payé, mais non. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça rejoint pas tes valeurs, peut-être, non plus. Ouais, aussi, ouais. Ce côté-là. Une dernière question. Quelque chose qui te distingue des autres. Quelque chose qui me distingue des autres. Je sais pas, mon côté solaire à rester, à être tolérant sur beaucoup de choses et je sais pas, d'être souvent de bonne humeur, quoi, et pas péter un câble pour rien. Voilà, je pense qu'il y a ça. Extra. Satchel, Voilà. est-ce qu'on peut écouter un deuxième titre de ton disque? Qu'est-ce que tu nous proposes? Ouais, bah on peut écouter le dernier titre du CD, c'est What If I, et je l'ai composé en dernier et je l'ai mis en dernier sur le disque. Eh bien, allons-y. Et on se retrouve après cette pause musicale. What if I told you now I'm scared to get things done? What if I told you that it burned me like the sun? Pain on souls and trees, is it telling
you're drawn to what used to belong. Nous venons d'écouter What If I de Satchel Hart. Eh bien, je m'aperçois que je suis en train de danser là dans le studio. Ça s'y prête bien. Alors, What If I, on se tourne vers le futur, Satchel. On se tourne vers le futur. Ouais. Et quelqu'un te dit aussi que t'es attaché au passé, en fait. C'est pour ça qu'il y a la phrase Baby, don't you see you're drawn to what used to belong. Donc, ce qui était dans le passé, quoi. Ce qui était supposé belong. Bref, je sais pas comment le traduire en français, bref. Mais on a ses racines et on se tourne quand même vers le futur. C'est ça, voilà. Mais donc voilà. Et le futur, c'est quoi le futur? Eh ben, pour moi, le futur, ce serait partir, de vivre ma vie, de vivre de la musique, quoi. Vivre de la musique, voyager, les deux combinés, quoi. Donc, c'est-à-dire partir en tournée mondiale, ce serait incroyable. Déjà européenne, ce serait déjà bien, très bien. Et puis là, tu as 25 ans, là, j'ai donc 25 ans. d'ici t'as la trentaine. Bon, après, il y Tu a te vois à l'Olympia. J'adorerais, ouais. C'est parce que je vois, parce que c'est rigolo, mon parrain hier, il me disait, je veux pas te foutre la pression, mais c'était quoi? À 26 ans, non, à 27 ans, Paul McCartney, il avait arrêté les Beatles. Hein. Il venait de quitter les Beatles. Bon, après, c'était une blague, mais voilà. C'est vrai que j'ai cette pression-là aussi de vouloir, voilà. Oui. J'ai Tu ressens une 25 ans pression et je me mettais souvent, je me mettais quand même cette pression il y a un an, en me disant, allez, j'ai 24 ans là, et allez, j'ai pas encore sorti d'album, alors que bon, tous les artistes que je suis, qui sont devenus super connus, ils ont sorti leur album quand ils avaient 19, 20 ans. Je suis là, allez, deviens connu, sors ton album et fais ce qui te plaît, quoi. Exactement. Surtout, tu as fait des études, tu as voyagé, tu as déjà travaillé, tu travailles là à RCF, donc Au final, c'est bien rempli, quoi. c'est bien rempli. Et puis l'avantage, c'est que tu as t'as gagné en maturité pendant ces années, C'est ça. et tu n'as que 25 ans. Je n'ai que 25 ans, finalement. Merci, Bénédicte. Maintenant, ça me rassure. Mais ouais, c'est vrai que... Donc tu verrais une tournée européenne dans un premier temps. Après, pourquoi pas les États-Unis? Les États-Unis, ouais, ce serait un rêve. Mais encore une fois, me dire ça, ça sort de, c'est complètement ouf, c'est complètement dingue. Je me rendrais même pas compte si je le faisais, quoi. Enfin, je serais en extase, on va dire, non-stop. Et puis quand je rentrerai, je serais là, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais oui, ce serait incroyable. Donc c'est un de tes projets ou un de tes rêves? Oui, Si tu avais carte blanche, tu serais où et tu ferais quoi? Ah, si j'avais carte blanche, je serais partout. C'est ça. Je serais partout. Je serais en Australie, je serais en Nouvelle-Zélande, je serais aux États-Unis, puis je partirais au Japon, je partirais au Mexique, au Brésil, je partirais, En tant que chanteur. En tant que chanteur, guitariste, chanteur, avec mes amis, quoi. Guitariste, chanteur. Ouais. Parce que Ta première passion, je dirais, ce qui domine, c'est le chant, mais aussi, en fin de compte, tu peux jouer plusieurs instruments. C'est ça. Je suis multi-instrumentiste. Donc, je compose et j'ai tout enregistré sur l'album. Donc, je joue de la basse, je joue de la guitare et je joue du piano depuis que j'ai 6 ans. Alors, la basse, c'est une guitare électrique, mais avec une tonalité en dessous de la guitare classique normale. C'est ça. C'est ce qui rend, oui, c'est ça. C'est les notes, les notes graves. Voilà. C'est un instrument qui joue les notes graves et la guitare, c'est plus un instrument qui joue les notes aiguës, quoi. Mais c'est vrai que la tonalité est beaucoup plus tendue vers l'aigu pour une guitare médium même, et puis la basse médium et basse, quoi. Et ça a souvent 4 cordes, une basse. Ah, contrairement à la guitare qui en a 6. Exact. Alors c'est comme un ukulélé. C'est ça, un ukulélé mais en plus gros, quoi. Et en électronique. Voilà. Mais le ukulélé peut être électronique et la basse peut être acoustique aussi. Ouais. En fait, c'est comme une contrebasse, mais en plus petit. Okay. Et avec des frettes. Et donc, les frettes, ça permet de... Les barres. Les barres, ouais. Les barres sur le manche. Sur le manche.
Et donc, donc je répète ma question, si tu as la chance d'avoir carte blanche, est-ce qu'il y aurait quand même un pays que tu sélectionnerais parmi tous les pays cités? Pas vraiment, en fait, j'ai pas de préférence, mais c'est vrai que les États-Unis, c'est chouette, quoi, pour devenir connu. Parce que Pour c'est quand même devenir connu, oui. c'est quand même un pays C'est un du vivier, rêve, on va dire. oui. Et peut-être plus aussi la Californie Ouais, ou New York. ouais. En fait, j'ai jamais été à New York, mais j'aimerais beaucoup y aller parce qu'il y a ce côté, on dit souvent, à New York, les gens, c'est quoi déjà? Les gens t'aiment, mais ils disent qu'ils t'aiment pas. Alors qu'en Californie, les gens te disent qu'ils t'aiment, mais en fait, ils t'aiment pas. Ah, Donc, t'as ce côté faux cul en Californie que t'as pas à New York, quoi. oui, oui, oui. Et que j'aimerais bien aller voir. Oui, oui. Oui, c'est un vaste pays. Oui, C'est il y a sûr. beaucoup en fait, t'as tellement de choses différentes quand tu changes d'état. Les gens la culture est différente en fonction des états et l'accent même. Donc, c'est comme en Belgique, en fait. L'accent change en fonction des provinces et la culture aussi. Genre, les lacs Mans à Liège, c'est quelque chose qui n'existe pas à Bruxelles. Satchel, on a échangé beaucoup de choses. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures. Oui, c'est clair. J'ai passé un super moment avec toi, avec Moi ta aussi. douceur, Merci beaucoup, moi aussi. avec ta joie de vivre. Merci. Et tout ce que je peux te dire, c'est un grand bravo pour tes 25 ans, pour tout ce que tu fais. Je te souhaite encore beaucoup de succès. Ça ne fait que démarrer. Donc, je suis ravie d'avoir écouté ton disque. Et puis, je veux aussi remercier toutes et tous qui avaient écouté l'interview avec Satchel. Donc, Satchel Hart, qui est un artiste de 25 ans, à l'avenir prometteur. Vous pouvez acheter son album « Things Will Never Be the Same », peut-être comme cadeau pour la Saint-Valentin. Pourquoi pas? Et vous pouvez aussi vous rendre à un de ses concerts. Je rappelle les dates. Dans l'immédiat, ce sera le jeudi 23 février au Bar du Matin à Bruxelles, à Forêt. Et le samedi 8 avril à la Maison Folie au centre de Mons. Belle journée à vous toutes et tous. Nous nous retrouvons dans 2 semaines. Donc ce sera le mardi 28 février pour un peu de poésie avec la jeune Nathanaëlle de Lovinfoss. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci à toi, Satchel. Que fais-tu de tes 20 ans? Une émission présentée par Bénédicte Heymans.